Il était une fois celui ou celle qui voulait travailler moins et gagner plus. Chaque jour, il rêvait de faire le moins d'efforts possible, encore moins que la veille, et d'obtenir, malgré cela, un maximum de résultats, de bénéfices, d'avantages et de valeur pour leur propre bien. Puis un jour, par hasard, ils découvrent une vidéo sur le point critique de leur vie, c'est-à-dire le point où les deux convergent, le point où le plus petit effort, bien choisi évidemment, produit le maximum de résultats. C'est le point critique de leur vie. À cause de ça, ils ont commencé à voir les choses différemment, à réaliser que sans avoir identifié la bonne information, ils ne peuvent pas faire les bons choix. Par exemple, s'ils se trouvent face à un hippopotame prêt à les charger, doivent-ils partir en courant? Doivent-ils courir se réfugier? S'ils savaient par exemple qu'un hippopotame court même plus vite que l'homme le plus rapide du monde, ils sauraient qu'une autre solution sera sûrement plus efficace. De la même façon, s'ils doivent reconstituer un puzzle, un peu comme le puzzle de leur vie finalement, est-il plus efficace de se précipiter dans l'action pour faire ce qu'il y a à faire le plus vite possible? C'est pourtant ce que font la plupart des gens, considérer que la préparation est inutile et qu'il vaut mieux se jeter dans le bain d'abord. Mais s'ils savaient qu'en étudiant l'image à reconstituer, ils gagneraient au moins les 3/4 de leur temps, commenceraient-ils par étudier l'image à reconstituer? C'est pourquoi celui ou celle qui cherche à avoir plus de quelque chose ne doit pas chercher à en faire plus, mais à faire ce qui est le plus approprié. Sinon, c'est un peu comme les chenilles processionnaires, qui sont capables de tourner en rond pendant des jours et des jours jusqu'à mourir de faim, alors que la nourriture était juste là, à proximité, mais inaccessible pour ces chenilles qui ne font que suivre le fil laissé par la précédente. Et celui ou celle qui reste sans cesse dans sa routine quotidienne, sans jamais prendre le temps de chercher l'image de ce qu'ils veulent vraiment faire de leur vie, ou même simplement de leur journée. Ceux-là sont comme les chenilles, coincées dans les rails de la routine, en train de s'épuiser, jour après jour, à faire toujours plus de la même chose, au lieu d'oser différemment et de se nourrir de ce qui est là, juste à côté d'eux. Jusqu'à ce qu'enfin, un événement un peu spécial vienne heureusement les sortir de leur routine, quelque chose de suffisamment fort en émotion pour que ni lui ni elle ne puissent plus jamais penser comme avant. C'est un peu comme être tranquillement en train de se balader dans la campagne, paisible et tranquille, lorsque deux énormes et magnifiques bulldogs américains, puissants et imposants, déboulent littéralement en aboignant et en grognant. Que faire alors? Regarder autour de soi, évaluer les possibilités. Lui se dit immédiatement qu'il a le temps de courir et de grimper se réfugier sur une clôture à proximité. Mais est-il prêt à laisser sa dulcinée se faire attaquer? La solution d'urgence et de facilité n'est pas appropriée. Il envisage donc une toute autre solution. Rester avec celle qu'il aime par-dessus tout, au prix de mettre tout son courage à l'épreuve parce que, après tout, la vie en vaut la peine. Et d'un geste sûr, certain, assuré et déterminé à sauver ce qu'il a de plus précieux, d'un simple geste de la main, il refuse l'assaut des deux molosses qui s'arrêtent net, sans broncher et comme par enchantement, comme s'ils avaient senti la force et la détermination dans le geste de sa main, comme si le respect s'imposait de lui-même par l'audace et le courage de ne faire que le tout petit geste qui mérite, justement par son courage, le meilleur de tous les résultats. Oser ce que personne d'autre n'aurait osé est parfois la solution la plus appropriée. Personnellement, j'ai toujours été prête à faire ce qu'il fallait, mais une seule fois, jamais deux fois. Je suis même prête à faire un tout petit peu plus au cas où, afin d'être certaine de ne jamais avoir à recommencer le même effort à nouveau. Question de préférence. C'est pour cela que, lorsque je propose une réponse ou une explication, je cherche celle qui fonctionne à 100% et dans tous les cas, sinon cela ne m'intéresse pas. Alors évidemment, j'ai réalisé qu'en fait, les solutions génériques ne fonctionnent pas du tout, simplement parce que chacun est différent et que les paramètres de toute situation sont différents. Parfois ce sera un bulldog, parfois il n'y aura pas encore de dulcinée, ou même d'autres fois il y aura tout un tas de préoccupations et de petits détails qui font les différences.
Bref, la conclusion, c'est que les idées préconçues et les programmes par défaut sont dépassés dans tous les sens du terme, et que si vous voulez trouver le point critique de votre vie pour enfin obtenir un maximum de résultats pour un minimum d'efforts, vous le pouvez, en commençant par découvrir comment faire le point sur le programme de votre vie. Et pour cela, je vous donne rendez-vous dans la vidéo suivante.